Bonsoir mesdames et messieurs les élus, bonsoir chères Oriolaises et chers Oriolais, donc ici présents sur ce site de la salle de la Confluence ou en direct sur Facebook. Je propose Manon Di Maggio comme secrétaire de séance, vote pour à l'unanimité comme d'habitude. Donc je vais procéder à l'appel nominal des 33 conseillers municipaux, Véronique Micheli, Jean-Paul Alouche, Sandrine Raffaelli, Jean-Jacques Mollard qui donne procuration à Jean-Paul Alouche, Cécile Esposito, Présent. Roger Soucia, Présent. Céline Legendre, Armand Bouilly, Anne-Marie Rességuier, Denis Charrat, Présent. Richard Camou, Présent. Christine Henry qui donne procuration à Nicole Bonnier, Régine Rotor, Claude Bouchier, Denis Brunet, Marie-Dominique Blanc, Nicole Bonnier, Jérôme Vigne, Présent. François Cordeau, Présent. Sophie Pérez, Laurence Brûlé, David Garcia, Présent. Anne-Marie Vallée, Manon Di Maggio, Gabriel Bouchier, Présent. Guy Barbaroux, Présent. Éric Hoff qui donne procuration à Laurence Almana, Daniel Giraud, Présente. Laurence Almana, Présente. Michel Volpé qui donne procuration à Daniel Giraud, Oui. Jean-Pierre Axouri qui donne procuration à Cécile Esposito, Frédéric Playa Présent. et Christelle Bell. La condition de quorum étant éteinte, j'ouvre ce conseil municipal. Le service des assemblées vous a communiqué le procès-verbal du conseil municipal du 7 juillet 2025. Est-ce que vous avez des observations par rapport à ce conseil municipal? Non. Ce procès-verbal? Non. Pas d'observation, donc un vote pour à l'unanimité. Je vous remercie. Avant de démarrer ce conseil, je vais laisser la parole à mon premier adjoint qui a une information à vous communiquer. Oui, bonsoir. Donc, vous avez été informé en date du 8 août d'une demande de protection fonctionnelle conformément à l'article L 2123-35 du Code général des collectivités territoriales issu de la loi du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux. Cette demande fait suite à une diffamation et une injure publique envers Madame le maire, dépositaire de l'autorité publique par parole, écrit, image ou moyen de communication publique par voie électronique. Cette communication ne donne pas lieu à débat. Je redonne à présent la parole à Madame le maire afin de poursuivre la séance. L'ordre du jour de ce soir comporte 28 points. Et je vais laisser pour la première délibération la parole à Denis Brunet qui va vous présenter donc un rapport sur la décision modificative de l'exercice 2025 du budget annexe et ponctuel. Merci Madame le maire. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette décision modificative numéro 2 pour le budget annexe et les pompes funèbres permet de procéder à des écritures d'ordre sur les amortissements suite à la vente d'un feu pour le cimetière en 2025. En dépenses de fonctionnement, nous proposons au chapitre 42, dotation sur les amortissements, de provisionner 10 000 € que nous équilibrons en recettes d'investissement au chapitre 40. Les titres et mandats d'ordre apparaîtront sur le compte financier unique 2027 à hauteur pour le moment de 2 418 €. Je vous propose d'approuver cette décision modificative numéro 2. Merci. Des questions? Pas de questions. Vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 2, c'est l'approbation des rapports de la CLECT. Et je vais donner la parole à M. Blaya. Bonsoir. Voilà. Merci Madame la maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, concernant les rapports de la CLECT, donc la Commission locale d'évaluation des charges transférées, communément appelée la CLECT, a adopté le 4 septembre 2025 plusieurs rapports relatifs au transfert et restitution de compétences entre la métropole et certaines communes membres. Ces rapports évaluent les charges financières liées à ces transferts. Ils ont été notifiés aux communes et doivent être approuvés dans un délai de 3 mois. Je vous propose donc d'approuver ces rapports comme le prévoit la réglementation. Il n'y a pas d'incidence sur la commune d'Oriol, donc on vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 3, donc nous avons examiné un certain nombre de rapports qui sont liés à des créations d'emplois
soit pour des vacances de poste liées à des maladies, donc des contractuels, soit des départs à la retraite pour donc des emplois permanents. Et je vais laisser la parole à M. Bouilly pour les rapports de 3 à 11, je crois. M. Bouilly, on vous écoute. Bonjour à toutes et à tous, merci Madame le maire. Le rapport numéro 3 concerne en fait une régularisation de fonction d'une employée de la mairie qui a changé de service, et du coup il s'agit de mettre en adéquation et correspondance le bon rattachement au secteur administratif. À sa demande, bien entendu. Oui. Un vote pour à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 4. Oui, sur ce rapport numéro 4, il s'agit du recrutement du remplacement d'un électricien, car nous avons des besoins et avons fait le choix de compter en interne, car tout ne peut pas être confié ou sous-traité à une entreprise extérieure. Un vote pour à l'unanimité pour le poste d'électricien. Le rapport numéro 5. Pour le coup, il s'agit de votre introduction, donc le remplacement au sein des services techniques suite à un départ à la retraite. Qui est pour? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Contre. Donc le rapport numéro 6. Toujours dans la même ligne, le recrutement pour un remplacement à la retraite pour le poste de responsable de service, et auquel on va rajouter la nouvelle fonction de création du relais petite enfance, une obligation qui s'impose à notre commune. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Très bien. Le rapport numéro 7. Il s'agit de la stagiairisation d'une agent de la cuisine. Qui a obtenu sa naturalisation. Qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 8. Il s'agit du remplacement d'un agent qui a fait valoir ses droits pour prendre une dispo. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Ok. Le rapport numéro 9. Nous sommes à l'identique du remplacement d'une agent qui fait valoir ses droits pour prendre une dispo pour un projet personnel. Qui est pour? Qui s'abstient? Vous abstenez? Oui. Ah oui. Vous abstenez, vous êtes contre? Donc 5 contre. Le rapport numéro 10. Il s'agit de s'offrir la possibilité de procéder à un recrutement externe dans le cadre où nous ne trouverions pas de volontaires pour procéder au recensement en interne. C'est un rapport habituel pour le recensement de la population 2026. Donc pour. Oui. À l'unanimité, le rapport numéro 11. Il s'agit de rendre opérationnelle une loi qui a été votée l'an dernier, donc qui offre la possibilité à une personne de se voir payer les congés payés et qui n'aurait pas pu les prendre suite à un éloignement du service, par exemple, pour cause de maladie. Qui est pour? À l'unanimité. Et enfin, le rapport numéro 12. Il s'agit d'une convention que l'on propose de signer avec la métropole qui mettrait au service des équipes de la ville d'Oriol des ateliers de co-développement ou de coaching personnel afin d'aider les agents de la ville à progresser au niveau de leur carrière. Qui est pour? À l'unanimité. Merci, Monsieur Bouilly, pour l'ensemble de ces rapports. Nous passons au rapport numéro 13 et je vais laisser la parole à Monsieur Alouche. Oui, bonsoir. Donc, le rapport numéro 13 concerne la délibération relative à la modification de l'objet social et des statuts de la société publique locale SPL Façonnéo. Autorisation donnée aux représentants de la commune de voter dans ce sens aux instances de la SPL Façonnéo. Il s'agit d'autoriser les représentants de la commune d'Oriol à voter favorablement à la modification des statuts de la SPL Façonnéo afin d'élargir son objet social. Cette société intervenait jusqu'ici dans l'aménagement et la construction. Pour assurer sa pérennité et répondre aux enjeux actuels du territoire, il est envisagé d'élargir son objet social à l'attractivité économique et à l'immobilier d'entreprise. Cette évolution permettrait de renforcer le soutien
au développement économique local en remplacement d'agences aujourd'hui fragilisées. Les missions actuelles seront maintenues et la gouvernance adaptée pour garantir la représentation de chaque commune. Aussi, je vous propose d'approuver la modification des statuts de la SPL Façonnéo, d'autoriser le représentant de la commune d'Oriol au sein des instances de la SPL Façonnéo à voter dans le sens du projet de modification des statuts, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tout document et acte nécessaire à la mise en œuvre de la délibération concernée. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette modification de l'objet social? Pas de questions, un vote pour? Qui est pour? Qui s'abstient? 5 abstentions. Nous passons au rapport numéro 14 qui concerne également la SPL Façonnéo. Monsieur Alouche. Donc, il s'agit là d'autoriser la cession des 16 parts sociales que la commune d'Oriol détient dans la SPL Façonnéo pour un montant total de 16 000 € à la métropole Aix-Marseille-Provence. Ce désengagement s'inscrit dans une nouvelle stratégie de gouvernance de la SPL dans laquelle la métropole entend renforcer son rôle. La commune n'a plus vocation à conserver une participation directe au capital. La vente sera inscrite dans nos documents comptables et budgétaires et soumise à l'accord formel du conseil d'administration de la SPL, comme le prévoit ses statuts. Aussi, je vous propose d'approuver la cession à titre onéreux des 16 parts sociales au profit de la métropole Aix-Marseille-Provence pour un montant de 16 000 €, de dire que cette opération sera inscrite dans les documents comptables et budgétaires de la commune, d'autoriser Madame le maire à signer tout acte et document nécessaire à la réalisation de cette cession. Merci. Concrètement, ça ne va pas changer grand-chose. C'est la métropole qui récupère la compétence qu'il y a déjà au niveau de l'habitat. Donc, on va pas... il n'y a rien au niveau du fonctionnement qui va changer fondamentalement. Qui est pour? Qui s'abstient? 5 abstentions. Le rapport numéro 15 est une cession à l'euro symbolique et je laisse la parole à M. Alouche. Oui, il s'agit d'autoriser la cession à l'euro symbolique une parcelle de 192 mètres carrés au profit du département des Bouches-du-Rhône. Cette parcelle située à l'avenue Anne-Franck accueille depuis plus de 20 ans le local à poubelle du collège du Belka, propriété du département. Ce local a été construit sur un terrain communal sans régularisation foncière jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit donc d'officialiser cette situation pour des cessions formelles à l'euro symbolique, comme validé par France Domaine. Les frais liés à l'opération sont entièrement pris en charge par le département. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'approuver la cession à l'euro symbolique de la parcelle communale au département des Bouches-du-Rhône, de dire que la recette sera inscrite au budget principal, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer l'acte authentique ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. C'est une régularisation. Ils se sont rendus compte au moment du dépôt du permis de construire pour agrandir un local. Ils se sont rendus compte que ce petit morceau était resté dans le domaine communal. Donc on régularise les choses aujourd'hui. Donc vote pour à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 16 est une vente d'une parcelle appartenant au domaine privé de la commune. De nouveau, Monsieur Alouche. Oui. Il s'agit d'autoriser la vente d'une parcelle communale de 227 mètres carrés située au chemin des Côtes à Monsieur et Madame Louche pour un montant de 12 000 €. Cette parcelle occupée depuis 2007 par les acquéreurs comme jardin d'agrément attenant leur propriété avait initialement été cédée gratuitement à la commune en 1985 dans le cadre d'un permis de construire. Depuis, elle a toujours été utilisée par les propriétaires voisins sans que la commune ne l'aménage ni l'entretienne. Le terrain ne présente aujourd'hui plus d'intérêt communal et sa configuration rend toute valorisation très difficile. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'approuver la vente de la parcelle KA numéro 159 de 227 mètres carrés à Monsieur et Madame Bouche pour un montant de 12 000 €, de dire que la recette sera inscrite au budget principal et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer l'acte authentique ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Géraud. Bonjour à tous. Donc à la délibération, il est joint une estimation des domaines. Donc je voudrais connaître la raison, puisque l'estimation est de 32 000 € et donc la vente se fait à 12 000 €. Donc je voudrais connaître la différence, la raison de cette différence de somme.
les domaines ne se déplacent pas pour une estimation de ce type-là. C'est une évaluation au mètre carré. Il se trouve que le lieu précis de cette parcelle est absolument inexploitable pour la ville. C'est dans le jardin de particuliers, c'est tout en restanque, et c'est clôturé depuis des années sur cette parcelle. Donc il n'y a aucune raison que la ville ait besoin de récupérer ça, et on ne peut décemment pas vendre ce terrain à 30 000 €. Ça ne les vaut vraiment pas du tout. Donc, on a estimé que c'était bien de régulariser cette demande. Et surtout, si on nous demandait aujourd'hui d'aller entretenir ce bien, parce que si ça nous appartient, ça veut dire qu'il faut aller l'entretenir, on n'a aucun moyen de passer, puisqu'il faut rentrer dans une propriété, et au-dessus, il y a un chemin, mais qui est à un dénivelé de, je ne sais pas, 3 mètres peut-être. Voilà, c'est absolument inaccessible, c'est enclavé. Enfin, on se pose vraiment la question de savoir pourquoi il y avait ce petit bout dans une propriété privée qui n'avait pas lieu d'être. Donc de toute façon, c'était où on gardait ça, et on prenait le risque de devoir réparer le mur, réparer, aller débroussailler, voilà, ou alors de le céder en faisant rentrer un peu d'argent dans les caisses de la commune. Et de toute façon, les propriétaires n'auraient jamais acheté ça à 30 000 €, et ça aurait été quand même malhonnête d'aller vendre ce bout de terrain 30 000 €. D'autant que depuis toutes ces années, c'est eux qui l'entretiennent aussi, qui entretiennent les restants, les OLD et tout sur ce morceau de terrain. Oui, ce qu'il faut dire aussi que c'est soumis aux obligations légales de débroussaillement. Donc ça veut dire que depuis 15 ans, on n'a jamais mis le nez là-dedans, on n'a jamais entretenu. Voilà, c'est pas du tout honnête d'aller le vendre ce prix-là. Donc qui est pour? Qui s'abstient? 5 abstentions. Le rapport numéro 17 est l'approbation d'une garantie d'emprunt, et je laisse la parole à M. Alouche. Oui. Et il s'agit de la délibération relative à l'approbation d'une garantie d'emprunt à l'établissement public à caractère industriel et commercial Provence Métropole Logement pour le financement du rachat du patrimoine immobilier à la Société française d'habitation économique SFHE de 58 logements situés au Basseron. Provence Métropole Logement sollicite la commune pour garantir à 50% un emprunt destiné à financer le rachat de 58 logements sociaux dans le secteur du Basseron, actuellement détenu par la SFHE. Le montant total de l'opération est de 10,2 millions d'euros, dont 1,1 million financé par un prêt à la Caisse des dépôts. La part garantie par la commune s'élève à 4,50 millions d'euros. Il s'agit ici d'un engagement sans décaissement immédiat, mais essentiel pour permettre la réalisation de cette opération d'intérêt public qui permet de maintenir ces logements dans le parc social local. Donc je vous propose d'accorder la garantie d'emprunt de la commune d'Orgueil à hauteur de 50% pour le remboursement du prêt d'un montant total de 8,1 millions souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, d'apporter la garantie suivant conditions de la commune d'Oriol pour la durée totale du prêt et jusqu'à complet remboursement de celui-ci, de s'engager pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt, et d'autoriser Madame le maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? C'est juste une session d'exister, il change de SFHE, ça passe à la Société Provence Métropole Logement. Donc, qui est pour? Un vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 18 est relatif au temps d'activité périscolaire, et je laisse la parole à Madame Monnier. Bonsoir à tous. Depuis de nombreuses années, la ville d'Oriol offre aux enfants scolarisés du CP au CM2, pendant la pause méridienne dans les écoles, un accès à des activités diversifiées et de qualité. Aussi, pour permettre la continuité et la consolidation de ces activités pour l'année scolaire 2025-2026, la commune a lancé un appel à projet. Nous avons retenu cette année les activités suivantes: danse, escrime, sportive et artistique, initiation à l'anglais, badminton, football, jeux de cours, tennis, handball, hip-hop, gestion des émotions, médiation artistique, nature et santé,
activités artistiques et créatives et chèques multisports. Dans ces conditions, je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'approuver les projets de convention de partenariat 2025-2026 pour la période du lundi 29 septembre 2025 au vendredi 26 juin 2026, de dire que les crédits sont inscrits au budget primitif 2025 en section de fonctionnement, chapitre 11, nature 6228, d'autoriser Madame le maire à signer les dites conventions et tout document se rapportant à cette affaire. Question? C'est une délibération habituelle. On a changé quelques activités pour renouveler un peu les choses. Ça a un double intérêt, c'est de permettre une prise en charge des enfants entre midi et 2 pour éviter la violence, pour éviter erronement dans la cour pendant 2 heures. Et puis ça leur permet aussi de pouvoir s'initier à un certain nombre d'activités, qu'elles soient sportives, culturelles, de bien-être, environnementales. Et le deuxième effet aussi positif, c'est que nous permettons à des associations de pouvoir avoir un revenu aussi. Donc c'est doublement intéressant pour tous. Donc un avis favorable à l'unanimité. Le rapport numéro 19, c'est un projet de convention que nous passons désormais chaque année. Et c'est M. Chara qui va le présenter. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci Madame le maire de me donner l'occasion de présenter cette délibération. Cette convention qui lie la métropole à la ville d'Oriol est depuis plusieurs années d'une importance majeure pour nos jeunes Oriolais. À travers les ateliers d'initiation à la natation, l'objectif est double. Prévenir les risques de noyade en donnant aux enfants les bases essentielles et garantir à chacun, quel que soit son milieu, l'accès à cet apprentissage. Ces ateliers offrent également une activité physique bénéfique pour leur développement. L'été 2025 a malheureusement confirmé les tristes chiffres de l'été précédent. Selon Santé publique France, 1013 noyades ont été recensées cette année contre 886 en 2024. Dont 268 décès. Parmi eux, 21% concernaient des jeunes de 13 à 17 ans. Notre région sud est la plus touchée, ce qui peut s'expliquer par son littoral, mais qui n'en reste pas moins préoccupante. Au-delà de cette convention, je souhaite rappeler le projet de construction d'une piscine à Oriol. Ce projet vise à améliorer l'offre sportive et de loisirs, mais surtout à permettre à nos enfants d'apprendre à nager dans de meilleures conditions. Vous le voyez, l'importance de cette convention ne fait aucun doute. J'appelle donc à un vote unanime, car la protection de nos enfants doit rassembler et non diviser. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Chara. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Almana. Comme chaque année depuis que vous portez cette délibération, nous regrettons effectivement toutes ces noyades que l'on peut rencontrer, mais nous regrettons toujours le fait que nos enfants de CP ne puissent plus bénéficier de la piscine et que ça devient payant pour les Oriolais. Donc nous nous abstiendrons comme chaque année. Alors, comme chaque année, je vais vous faire la même réponse. Quand nous sommes arrivés en 2020, nous avons posé la question aux enseignants de savoir s'ils voulaient des créneaux de piscine et aux enseignants de CP. Ce qui nous a été répondu, c'est qu'il n'y a pas de piscine à proximité d'Oriol. La première piscine, donc la plus proche, c'est celle de Puvot. Piscine auquel on a droit, parce que la piscine de Gemnos, c'est une piscine privée qui a été construite par la commune et on n'a pas de droit, on va dire entre guillemets, dessus. Donc les enseignants ont été unanimes sur cette réponse, c'est que si vous devez prendre un bus, ça prend, avec une classe de 30 enfants, ça prend une demi-heure, donc vous faites une demi-heure de trajet aller, une demi-heure de trajet retour. Pour porter les enfants, il faut aller se changer, il faut se rhabiller, il faut se sécher pour rester 30 minutes dans l'eau. Le bénéfice n'est pas suffisant
Et donc, la décision, qui n'est pas la mienne, mais c'est celle de l'Éducation nationale, c'est de ne pas perdre une matinée complète pour pouvoir bénéficier d'une douzaine de séances de piscine. Donc, ce que nous avons fait en 2020, c'est que nous avons négocié des créneaux le mercredi pour pouvoir organiser ces créneaux. Et on a obtenu, parce que le mercredi, ce sont aussi des séances qui sont très très demandées à la piscine de Fuveau, parce que c'est là où il y a tous les clubs sportifs qui viennent s'exercer. Donc on a pu obtenir un créneau de 45 minutes avec donc les maîtres nageurs, avec tout ce qui pouvait être mis à disposition. La ville d'Oriol paie le transport uniquement. Et la séance pour un enfant, elle est de 2 €. Alors pourquoi la séance pour un enfant est de 2 €? Mais tout simplement parce que ce qui est gratuit ne vaut rien. Et quand il n'y a pas un minimum d'engagement financier pour pouvoir aller à une activité, on inscrit son enfant, on prend le créneau et derrière on n'y va pas. Donc ça n'a jamais été rédhibitoire pour les familles de payer 2 € par séance. Je vous rappelle quand même qu'une séance, on prend le transport aller-retour en bus, je vous laisse imaginer ce que coûte un bus, la prise en charge par des éducateurs sportifs de la ville de l'accompagnement, et plusieurs, puisqu'il faut éducateurs avec les filles, éducateurs avec les garçons, le maître nageur, les maîtres nageurs sur place. Donc ça a un coût important et pour la métropole et pour la ville, avec un coût pour les familles de 2 €, ce qui est vraiment quelque chose de très symbolique. Et je rappelle aussi que lorsque les familles se présentent pour s'inscrire, que ce soit dans des activités sportives, que ce soit au centre aéré, que ce soit partout, quand il y a des difficultés financières, je n'oublie pas la cantine, avec le nombre de prises en charge que nous avons, lorsqu'il y a des activités, des difficultés financières pour les familles, bien entendu, on est à l'écoute et on aide. Donc le frein de ces 2 €, il est absolument symbolique. C'est simplement pour que les familles aient un engagement pour pouvoir assurer les créneaux et qu'on ne parte pas le matin avec la moitié des enfants qui se sont inscrits parce qu'ils se sont dit on se met là et puis à la fin du compte on n'y va pas parce qu'un coup on a pas envie d'y aller, un coup on a un peu le nez qui coule, un coup on a quelque chose et il y a toujours un prétexte pour ne pas y aller. Voilà. Je vous fais chaque année, excusez-moi, les mêmes réponses, mais c'est la réalité et c'est pour ça aussi que depuis le début, je me bats auprès de la métropole pour avoir un projet de piscine dans ce territoire. Donc nous avons d'abord fait un courrier à la présidente Martine Vassal pour qu'il y ait une étude qui soit faite parce qu'il ne fallait pas que ce soit le maire d'Oriol qui décide qu'il fallait une piscine. Il fallait se rendre compte et montrer du doigt le fait que dans ce territoire, justement, l'ancien CD4, il n'y avait pas d'activité de piscine métropolitaine. Donc il y a eu des études qui ont été lancées par la métropole, vous savez la lenteur administrative de toutes ces études-là. Donc les études ont rendu compte et ont montré qu'il n'y avait pas de piscine métropolitaine en nombre suffisant dans l'ancien CT4 donc, du Pays d'Aubagne et de l'Étoile. Ça a été une première avancée. La deuxième avancée, ça a été de dire à la métropole, écoutez, nous avons le terrain. Nous avons le terrain au niveau de la ville d'Oriol, un terrain qui est municipal, qui pourrait tout à fait accueillir une piscine. Ça a été acté par la présidente Martine Vassal au mois de juin, juillet, je ne sais plus, j'ai plus en tête les dates, mais au printemps, au printemps. Et donc il y a des études qui ont été lancées et qui continuent à être faites en ce moment sur ce fameux terrain. Parallèlement à ça, il y a aussi des études qui ont été faites au niveau de la ville d'Oriol entre services, parce que l'idée, ça serait de recréer un pôle éducatif au-dessus de la piscine. Donc, il n'y aurait pas que la piscine, ça serait un centre aquatique. C'est la volonté de la métropole, c'est pas de faire une simple piscine, c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu plus grand qui permette des activités, surtout en partenariat avec la ville, où on pourrait restructurer aussi nos services. Donc, on a lancé aussi cette réflexion au niveau de nos services
puisque nous avons le PIGE, nous avons, à chaque fois on va ouvrir le relais petite enfance, donc nous avons l'obligation d'ouvrir à la rentrée, pour lequel nous avons fait ce recrutement d'une catégorie A ce soir. Voilà, donc une réflexion globale sur un pôle éducatif qui comprendrait de la petite enfance et qui irait jusqu'au collège, lycée, fac, mission locale et jusqu'à la jeunesse. Voilà. Et on inclurait bien entendu le sport et on inclurait les activités associatives parce qu'il y a une vraie réflexion, justement, il y a un vrai dynamisme qui se crée là-dedans. Je n'oublie pas non plus le centre de formation de Valabre qui voilà, je ne sais pas ce qu'elle écrit. Ah, pardon, c'est 4 euros, excusez-moi. Oui, on est 4 euros, pardon. Voilà, enfin bon, 2 euros, 4 euros, ça va pas chercher loin. Voilà. Donc, voilà le projet de piscine métropolitaine. Alors, je rappelle que ce projet serait financé intégralement par la métropole en investissement et serait financé ensuite en fonctionnement par la métropole. Il est hors de question que la ville d'Oriol mette 1 euro en dehors de la construction qui se grefferait, bien entendu, parce que ça se grefferait aussi sur le terrain sur lequel il y a aujourd'hui le service des sports. Donc il faut qu'on réaménage complètement le secteur et qu'on reparte sur du neuf avec une vraie réflexion. C'est un vrai projet, c'est un très gros projet, mais sur lequel on serait largement gagnant, parce qu'au-delà des activités scolaires, et évidemment, tous les CP, CE1 iraient dans cette piscine, ceux d'Oriol, ceux de Saint-Zacharie, Roquevert, la Destrousse, Guépin. Mais au-delà de ça, il y aurait les activités seniors qui pourraient se mettre en place, il pourrait y avoir des clubs sportifs autour de la natation. Voilà, il y a un vrai projet global sportif autour d'une piscine et surtout, moi je pense à tous ceux qui vont nager à Cassis, à Gémenos ou à la piscine de la Barque, qui auraient leur piscine ici sur place. Voilà, donc un vrai projet sportif qui est intéressant, qui ne verra pas le jour demain matin à 8h15, là, il faut passer en division. Là, on est dans des études de sol, ensuite il va y avoir des pré-projets, ensuite il va y avoir des appels d'offres, comme ça concerne plus de 10 millions d'euros, je pense qu'il va y avoir aussi, les appels d'offres sont beaucoup plus longs. Voilà, c'est un projet qui est quand même à moyen terme. Mais c'est un projet qui commence à prendre vie. Et j'en remercie quand même la présidente pour son écoute. Et je remercie aussi les maires du territoire, parce que la demande a été faite par les maires du territoire. Je n'ai pas été seule signataire du courrier, aussi bien pour l'étude d'opportunité que pour la proposition que cette piscine soit à Oriol. Pourquoi Oriol? Parce que c'est la deuxième ville du territoire. C'est une ville qui a un collège et dont le collège de Saint-Zacharie est proche aussi. C'est une ville centre pour les déplacements. Voilà, donc il y a un certain nombre d'arguments qu'on a mis en avant et qui ont été entendus par la présidente. Voilà, je vais vous demander donc pas de voter pour la piscine métropolitaine parce qu'on a fait une petite aparté, mais pour l'approbation de la convention avec la piscine de Fumont. Qui est pour? Qui s'abstient? Donc 5 abstentions. Le rapport numéro 20 est une convention de partenariat avec l'IFAC pour passer le BAFA. Et je laisse la parole à M. Garcia. Merci Madame le maire, bonsoir à toutes et à tous. L'Institut de formation d'animation et de conseil IFAC a sollicité la commune pour l'organisation d'une session de formation générale relative au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, le BAFA, en externat, pour au moins 12 stagiaires du dimanche 26 octobre au dimanche 2 novembre 2025. La présente convention a pour objet de définir les conditions d'organisation de cette formation. Un tarif préférentiel sera proposé aux jeunes de la commune pour le coût de 300 € pour les Oriolais et de 390 € pour les élèves, les enfants hors commune, ou les jeunes hors commune. Les locaux et extérieurs adaptés seront mis à disposition de l'organisateur au sein du centre de formation Jean-Jacques Pourchier. Cette convention est conclue pour la période allant du 26 octobre au dimanche 2 novembre 2025. La commune souhaite soutenir, comme toujours,
l'accès à la formation des jeunes et plus particulièrement leur formation au métier de l'animation qui souffre d'un manque de main-d'œuvre. Dans ces conditions, je vous propose d'approuver la convention de partenariat avec l'IFAC et d'autoriser Madame le maire à signer la convention et de tout document relatif à cette affaire. Je vous remercie. Merci. Donc là aussi, c'est intéressant parce que les jeunes, pas les élèves, monsieur le principal, les jeunes peuvent commencer leur formation de BAFA sur la commune, faire le stage pratique au centre aéré et derrière le perfectionnement. Donc dans l'année, en fait, on arrive à créer un pôle de jeunes qui peuvent prendre en charge nos enfants du centre aéré. Et voilà, ça c'est très intéressant. Donc, qui est pour? Un vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 21 d'une approbation de convention de partenariat avec le centre, le lycée Valable et les Pajucas. Et je donne la parole à Madame Brûlé. Bonsoir. Dans le cadre de ses missions professionnelles, le Centre de formation professionnelle et de promotion agricole, d'Aix-Valable-Marseille, a sollicité la commune d'Oriol pour mettre à disposition un tronçon des berges de Livonne en vue de la réalisation de travaux pratiques encadrés par ses formateurs dans le cadre du CAPA jardinier paysagiste. Ce projet pédagogique est à la fois formateur pour les apprentis, utile à l'entretien du milieu naturel et cohérent avec les objectifs environnementaux de la commune et de l'EPA-JUCA. Il a été conçu pour respecter scrupuleusement les contraintes écologiques du site, reproduction des espèces, habitat sensible, période de crue, et ne constitue en aucun cas un chantier de prestation de services à la charge des apprentis. Il s'agit uniquement d'un exercice pédagogique encadré sans obligation de résultat. Le CFPPA reste seul responsable du suivi de la sécurité de ses apprentis, qui restent sous statut d'alternant. Aucune rémunération ni contrepartie financière ne sont prévues entre les parties. La convention tripartite jointe au présent rapport définit les engagements respectifs de la commune d'Oriol, mise à disposition du terrain et coordination locale, du CFPPA, encadrement pédagogique, sécurité, assurance et matériel, et de l'EPA-JUCA, coordination technique, prescription environnementale, suivi hydrologique. Cette convention est conclue pour une durée allant de novembre 2025 à avril 2026 et pourra faire l'objet d'un renouvellement par avenant si les parties venaient à le souhaiter. Considérant que cette convention vise à encadrer la mise à disposition d'un terrain communal sur les berges de Livonne pour la réalisation de travaux pédagogiques dans le cadre de la formation au CAP jardinier paysagiste, et considérant l'intérêt éducatif, environnement et partenariat du projet, je vous propose d'approuver la convention de partenariat annexée et d'autoriser Madame le maire à signer la convention et tout document relatif à cette affaire. Merci. Donc, un très très beau projet. Et je rappelle que cette année, on a une cinquantaine d'étudiants sur le centre de formation Jean-Jacques Bourchier. 50 étudiants et l'ouverture d'une section de BTS. Donc voilà, on grossit notre offre et on a de plus en plus de jeunes qui peuvent se former sur place. Et ils ont un terrain de jeu pour ce qui concerne l'environnement qui est très intéressant et c'est pour ça que nous faisons cette convention. Merci pour ce travail avec l'EPA-JUCA et c'est fait aussi en partenariat avec nos conseillers municipaux sur les jeunes et l'environnement. Donc voilà, merci pour tout ça. Qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 22 est une approbation de convention de partenariat avec un CIQ et c'est Madame Vallée qui va nous présenter cette délibération. Oui, merci Madame le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Le rapport 23 nous propose ce soir d'approuver une convention de partenariat entre la commune d'Oriol et le CIQ de Moulins-de-Redon pour l'organisation d'une journée intitulée Moulinart et Culture, qui se tiendra le dimanche 5 octobre 2025 à Moulins-de-Redon. Cette journée sera dédiée à la culture et à l'art, avec un programme d'animation varié. Dans ce cadre, le CIQ assurera l'organisation et la prise en charge des animations sur le plan artistique et logistique. La commune, elle, mettra à disposition des lieux, la salle des fêtes de Nice et Marius Roubaud, le parking de la Chapelle et la place Félicien Chartier, ainsi que du matériel et ses moyens de communication.
Ce partenariat permettra de valoriser la vie culturelle et associative de notre territoire, tout en favorisant la convivialité et la participation des habitants. Je vous propose donc d'approuver ce projet de convention et d'autoriser Mme le maire à la signer. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc un vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 23 est la désignation de 2 représentants élus du conseil municipal comme membres de droit du conseil d'administration de l'association Comité de jumelage d'Oriol, récemment créée. Et donc, Madame Vallée va nous présenter tout ça. Donc, dans le cadre de la dynamique de jumelage portée par notre commune, l'association Comité de jumelage d'Oriol, nouvellement créée et présidée par Madame Danielle Garcia, va animer et coordonner les échanges internationaux en lien avec la municipalité. Son rôle est de favoriser des relations privilégiées avec Castelnuovo-Rangone, notre ville jumelle italienne, mais aussi avec celle à venir, à travers des projets culturels, scolaires, associatifs, économiques et touristiques. Afin d'assurer une bonne cohérence avec les orientations de la commune et de renforcer les liens institutionnels, il est proposé ce soir de désigner 2 représentants élus au conseil municipal qui siégeront de droit au conseil d'administration de l'association. À cet effet, il était demandé aux responsables respectifs de la majorité de l'opposition municipale de déposer leur liste de candidats auprès de l'Assemblée délibérante de la mairie avant le vendredi 19 septembre à midi au plus tard. Je suis candidate avec Madame Laurence Brûlé. Donc, pas de question. Vous n'avez pas proposé de candidats. Sont élus comme membres de droit du conseil d'administration du comité de jumelage d'Oriol, Anne-Marie Vallée et Laurence Brûlé. Je pense que je n'ai pas voté là. Non, parce qu'il y avait c'est une... un article de dire c'est avec une seule liste. Parfait. Donc le rapport numéro 24 est l'approbation du projet de convention de partenariat entre la commune d'Oriol et l'association Comité de jumelage d'Oriol. Et je donne de nouveau la parole à Madame Vallée. Donc, la commune d'Oriol est engagée depuis plusieurs années maintenant dans une dynamique d'échange et de jumelage européen. L'objectif est de développer des projets transfrontaliers, comme on vient de le dire précédemment, dans les domaines scolaires, culturels, touristiques, sportifs et associatifs. Afin de donner à cette action une meilleure organisation, il vous est proposé ce soir d'approuver une convention de partenariat entre la commune d'Oriol et l'association Comité de jumelage d'Oriol, nouvellement créée en juillet 2025. Cette convention confiera à l'association la mission d'animer et de coordonner les échanges avec nos villes jumelées en étroite collaboration avec les services municipaux. Concrètement, l'association aura pour rôle d'organiser des manifestations, rencontres et échanges dans le cadre des jumelages, de favoriser la mise en place de projets scolaires, culturels, associatifs, sportifs et économiques, et plus largement de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les habitants d'Oriol et ceux de nos villes partenaires. Cette convention formalise un cadre de coopération durable. Elle traduit la volonté d'Oriol d'affirmer son ouverture à l'international et à l'Europe et de renforcer les relations entre nos citoyens et leurs homologues européens. En conclusion, je vous propose donc d'approuver ce projet de convention et d'autoriser Madame le maire à le signer. Donc, un vote pour l'unanimité pour le comité de jumelage. Donc, je rappelle que la présidente est Madame Danielle Garcia, que je salue parce qu'elle nous suit en direct sur Facebook, et je salue aussi la secrétaire qui est là, dans la salle. Oui, c'est ça, secrétaire? Trésorière. Trésorière. Je mélange les deux. Trésorière, voilà. Et donc un voyage qui est organisé aussi pour les 1000 ans. Pour les 1000 ans de Castelnuovo-Rangone du 3 au 6 octobre. Voilà. Donc qui est complet. C'est complet, mais si les Oriolais veulent prendre leur propre voiture pour se rendre à Castelnuovo, c'est ouvert, peut-être qu'ils nous le signalent pour qu'on puisse avoir ce relais ou à nous ou au comité de jumelage. Donc un vote pour à l'unanimité. Hein. Oui. Merci. Le rapport numéro 25, une candidature au label Ville-Amie des Animaux, et je laisse la parole à Manon Di Maggio. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit d'une délibération visant à engager notre commune dans la candidature au label Ville-Amie des Animaux. Ce label récompense les communes qui mettent en place des actions concrètes pour le bien-être animal et pour une meilleure cohabitation entre habitants et animaux. Notre commune agit déjà en ce sens, campagne de stérilisation des chats errants, actions de sensibilisation, comme notre première journée de l'animal organisée le 17 mai dernier. Mais ce label nous permettra d'aller plus loin et de structurer notre démarche. Ainsi, je vous propose d'approuver cette candidature et d'autoriser Madame le maire à déposer ce dossier auprès de la région. Merci. Auprès
après, c'est pour avoir un peu des sous auprès de la région. Donc voilà, les projets sont en train d'émerger. Un vote pour, à l'unanimité. Donc le rapport numéro 26 est un correctif relatif à la dénomination de 4 voies. Et je laisse la parole à M. Brunet. Merci. Cette délibération régularise dans la base d'adresse locale l'oubli de 2 voies et régularise aussi des erreurs d'écriture sur 2 autres voies. Concernant les oublis, l'avenue du Paradis, qui est au Château Saint-Pierre, et l'impasse Olivoré du Soleil, qui est dans le vallon du Baltré, les erreurs d'écriture chemin du Carignan et impasse de la Fontaine d'Oradel. Je vous propose d'adopter ces dénominations. Merci. Un vote pour, à l'unanimité. Le rapport 27 que je vais vous présenter, c'est la dénomination de l'esplanade Antoine de Saint-Exupéry. Comme vous l'avez constaté, l'emplacement situé devant le groupe scolaire Jean Rostand a récemment été réaménagé. Et il nous est donc apparu logique de lui donner une appellation officielle. Donc la proposition qui vous est soumise ce soir est de le nommer Esplanade Antoine de Saint-Exupéry, en hommage à l'écrivain et aviateur, auteur du Petit Prince. Son œuvre est universellement reconnue. Elle constitue un véritable vecteur de poésie, d'humanité et d'éducation. Et ce choix illustre l'attachement de notre commune à la culture et à l'imaginaire littéraire, et à travers eux, à la transmission de valeurs aux jeunes générations. Et je vous propose donc d'approuver cette proposition. Un vote pour, à l'unanimité. L'esplanade Antoine de Saint-Exupéry. Vous découvrirez le Petit Prince qui se cache parmi les pots de fleurs. Le rapport numéro 28 de l'ouverture dominicale des établissements de commerce de détail pour l'année 2026 avec une demande de dérogation, et je laisse la parole à M. Cordon. Il s'agit de donner un avis favorable au commerce de détail à l'ouverture dérogatoire de 12 dimanches pour l'année 2026. Et considérant qu'au-delà de 5 dimanches par an, il convient de donner l'avis du conseil municipal afin de permettre la préparation de la délibération du conseil de métropole, je vous propose de donner un avis favorable aux 12 dimanches choisis par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés concernés, le 5 avril 2026, les 3 et 10 et 24 mai 2026, 8, 15, 22 et 29 novembre 2026, 6, 13, 20 et 27 décembre 2026. Merci. Bon, c'est une délibération qu'on passe chaque année, donc rien de nouveau. Un vote pour, à l'unanimité, je vous remercie. Conformément à l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, je me rends compte de l'exercice de mes délégations découlant de l'article L2122-22 de ce même code, délégation telle que fixée dans la délibération numéro 113-2022, en date du 14 novembre 2022. L'Assemblée délibérante vous a transmis la liste des décisions prises depuis le 1er juillet 2025, date d'envoi du précédent conseil municipal, ainsi que la copie intégrale de l'ensemble de ces décisions. Je vous remercie d'avoir assisté à ce conseil municipal. Merci à l'Assemblée délibérante, merci à tous les services municipaux pour le travail, pour la préparation de ce conseil. Ça semble peu, mais il y a une forte mobilisation par chaque conseil. Et je vous informe que le prochain conseil municipal devrait avoir lieu le lundi 24 novembre prochain. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée et je lève la séance.